7 signes que ta solitude révèle une force intérieure rare. Stoïcisme. Pourquoi as-tu peu d'amis alors que tu sais écouter, réfléchir, comprendre plus profondément que la moyenne? Cette solitude qui t'accompagne n'est peut-être pas un échec social, mais le signe discret d'une personnalité différente. Avoir peu d'amis dérange, intrigue, parfois inquiète. Pourtant, derrière ce silence relationnel se cachent souvent des traits rares que la foule ne reconnaît pas immédiatement. À l'extérieur, tu sembles calme, autonome, peut-être distant. À l'intérieur, le décalage est plus subtil. Tu observes, tu analyses, tu perçois les incohérences, les faux semblants, les jeux d'influence. Là où d'autres se laissent porter par le besoin d'appartenance, tu ressens une tension entre ton exigence intérieure et la superficialité de certaines relations. Ce tiraillement épuise, non parce que tu manques d'amitié, mais parce que tu refuses de la brader. Alors la solitude s'installe. On te dit que tout le monde a besoin d'un grand cercle, que la popularité rassure. On normalise le bruit, les conversations creuses, les liens fragiles. Pourtant, quelque chose en toi résiste. Ta personnalité ne cherche pas la quantité, mais la cohérence. Et dans un monde pressé, cette préférence pour la profondeur peut te laisser en marge. Combien de temps continueras-tu à interpréter cette différence comme une anomalie? La philosophie stoïcienne nous invite à interroger nos jugements avant de juger notre vie. Attendre l'approbation générale ou commencer à comprendre la valeur de ton discernement, le choix est silencieux mais décisif, car ce que tu appelles isolement est peut-être une sélection en cours. Avoir peu d'amis n'est pas forcément un manque, mais un filtre. Tolérance zéro pour l'inauthenticité. Gestion rationnelle de ton énergie sociale. Autosuffisance intérieure. Sélectivité élevée. Prudence née de l'expérience. Ces traits rares ne crient pas, ils construisent. La solitude cesse alors d'être une faiblesse et devient un espace de lucidité, un atelier où se forge la force intérieure. Sénèque écrivait « Choisis pour ami celui que tu as éprouvé, car l'âme prend la couleur de ceux qu'elle fréquente. » Cette phrase résume l'essence du stoïcisme appliqué à l'amitié. Sur les méditations stoïciennes, nous explorons ces vérités anciennes pour éclairer les réalités modernes, afin que tu comprennes que ta valeur ne dépend jamais du nombre de regards posés sur toi, mais de la qualité de ton jugement. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ton expérience de la solitude et de l'amitié choisie. Partage aussi cette réflexion à quelqu'un qui doute de lui-même. Ici, nous transformons l'isolement en clarté et la clarté en force durable. Passons à la première leçon. Être seul ne veut pas dire faible. La solitude fait souvent peur, comme si elle était le signe d'un manque ou d'une défaite. Pourtant, certaines personnes avec peu d'amis possèdent des traits rares que la foule ne perçoit pas immédiatement. Le stoïcisme nous apprend à distinguer l'isolement choisi de l'isolement subi. Être seul peut être une décision, non une fatalité. La question n'est donc pas « pourquoi suis-je seul ?», mais « que m'enseigne cette retraite sur ma propre force intérieure ?» Au travail, tu as sans doute déjà ressenti ce décalage. Pendant que les autres discutent bruyamment autour de sujets futiles, tu restes concentré, observateur, parfois silencieux. Certains t'imaginent distant, alors que tu cherches simplement de la cohérence dans tes échanges. Ce calme intérieur n'est pas du désintérêt, c'est une forme d'attention plus profonde. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette phrase résume l'esprit de la philosophie stoïcienne appliquée à ton quotidien. En refusant de te disperser dans des relations superficielles, tu honores ta propre nature. Le retrait devient alors un espace de justesse où ton esprit se fortifie plutôt qu'il ne se referme. Mais il est normal d'éprouver parfois une pointe de doute. Voir les autres entourés et rieurs peut éveiller une sensation de manque ou d'exclusion. Ce trouble n'est pas une faiblesse. Il rappelle simplement ton besoin d'appartenance, tempéré par ton exigence intérieure. Le reconnaître sans t'y attacher est déjà un pas vers la paix. Sénèque disait « Celui qui se suffit à lui-même possède tout ». Cette idée n'encourage pas l'indifférence, mais la maîtrise émotionnelle. Lorsque tu comprends que ta valeur ne dépend ni du nombre ni du regard des autres,
Tu t'allèges d'un poids invisible. C'est ainsi que tu incarnes l'essence même des traits rares que tant recherchent sans savoir les nommer. Et puis, dans le cercle familial, cette transformation se manifeste différemment. Tu écoutes plus qu'avant, sans chercher à convaincre ni à te justifier. Ton calme inspire parfois ceux qui te croyaient froid. Ils découvrent simplement quelqu'un qui a appris à être complet sans validation constante. Là où autrefois tu te sentais incompris, tu deviens un repère silencieux. Être seul ne veut donc pas dire faible, mais lucide. C'est refuser de confondre agitation sociale et richesse intérieure. Dans le silence choisi naît la clarté du jugement et la solidité du caractère, ce que les sages appelaient « tranquillité de l'âme ». Et cette première compréhension prépare déjà le terrain pour apprendre à choisir la paix plutôt que la popularité. Examinons la deuxième leçon. Choisis la paix, pas la popularité. Chercher la tranquillité plutôt que l'approbation est un signe d'équilibre intérieur, non de froideur. Beaucoup confondent la solitude avec un manque, alors qu'elle peut être une preuve de discernement. Ceux qui ont peu d'amis ne fuient pas les autres, ils fuient le bruit qui trouble leur esprit. La question stoïcienne à se poser est simple. Veux-tu être accepté à tout prix ou rester en paix avec ta propre conscience? Au travail, il t'est sans doute arrivé de rester en retrait pendant que d'autres s'adonnent au bavardage creux. Tu ressens parfois cette tension entre ton désir de calme et la pression tacite de participer au vacarme collectif. Tes mains continuent leur tâche, mais ton esprit observe sans juger, préférant le silence à l'agitation. Ce moment anodin révèle en réalité ton besoin profond de cohérence intérieure. Épictète disait « Ce n'est pas les choses qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cette phrase éclaire ce dilemme quotidien. Ce n'est pas la foule ou le groupe qui t'épuise, mais ta propre attente envers eux. En cessant de chercher à plaire, tu cesses aussi de t'imposer une norme extérieure. Le stoïcisme rappelle ainsi que la paix ne vient pas des autres, mais du gouvernement lucide de tes pensées. Reconnaître cette fatigue sociale ne signifie pas rejeter l'humanité. C'est admettre ta sensibilité à ce qui disperse ton attention. Ce besoin d'espace n'est pas un défaut, mais une adaptation à ton mode d'être. Accepter ce trait rare, c'est te permettre de vivre selon ta véritable personnalité sans culpabilité. Tu découvres alors que choisir la tranquillité revient à honorer ce que tu es profondément. Sénèque affirmait « Celui qui cherche la gloire perd sa liberté ». Cette réflexion te montre que courir après l'approbation détruit ton indépendance d'esprit. La philosophie stoïcienne t'invite à préférer le contentement discret au tumulte des applaudissements. C'est dans cet effacement volontaire que s'exprime ta force tranquille, celle qui fait partie des traits rares des esprits lucides. Et puis, dans le cercle familial, ce choix se manifeste autrement. Tu apprends à écouter sans réagir immédiatement aux provocations légères ou aux malentendus anciens. Là où autrefois tu aurais voulu convaincre ou plaire, tu choisis désormais le silence bienveillant. Cette sérénité nouvelle inspire plus qu'elle ne s'impose. Elle transforme subtilement ton environnement. Choisir la paix plutôt que la popularité n'est donc pas renoncer aux liens humains, mais en redéfinir les fondations. Ce choix te libère des comparaisons et recentre ton énergie sur ce qui dépend réellement de toi. En apprenant à être complet dans le calme, tu incarnes pleinement l'esprit du sage stoïcien, celui qui préfère la justesse intérieure aux applaudissements extérieurs. Cette compréhension prépare naturellement à explorer comment distinguer les amitiés sincères des simples présences passagères. Penchons-nous sur la troisième leçon. Préfère peu d'amis mais vrai. Avoir peu d'amis n'est pas un signe de froideur, mais souvent une marque de discernement. Dans un monde qui glorifie la quantité, choisir la rareté devient un acte de courage intérieur. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la valeur d'un lien ne se mesure pas au nombre de présences, mais à la sincérité des échanges. La question essentielle est donc, veux-tu être entouré pour combler le vide ou relié pour nourrir ton âme? Dans ton cercle entre amis, tu as peut-être déjà ressenti ce moment où les conversations tournent autour du superficiel, sans jamais toucher à l'essentiel. Tu souris par politesse, mais ton esprit décroche doucement. Tu observes les rires convenus, les mots vides, et tu sens cette distance intérieure croître.
Ce n'est pas du mépris, c'est une fatigue douce face à l'inauthenticité. Épictète expliquait « Fréquente ceux qui peuvent t'améliorer et que tu puisses améliorer à ton tour ». Cette pensée éclaire ton ressenti. Elle te montre que vouloir des relations profondes n'est pas exigence excessive, mais quête d'équilibre moral. Le stoïcisme enseigne que chaque amitié devrait être un miroir de vertu plutôt qu'un simple refuge contre la solitude. Ce besoin de profondeur traduit une personnalité attentive aux nuances et allergique à la superficialité. Tu ressens instinctivement quand un lien sonne faux ou quand l'intérêt prime sur la sincérité. Reconnaître cela sans te juger est déjà une victoire intérieure. Tu apprends à préférer la qualité à la compagnie forcée. C'est là que naissent les traits rares des esprits lucides. Marc Aurèle affirmait « Sois semblable au promontoire contre lequel se brisent sans cesse les vagues. Ils restent debout et domptent leur fureur autour de lui. » Appliquée aux relations, cette image invite à rester ferme dans tes critères sans devenir fermé aux autres. Refuser l'amitié facile, c'est te protéger de ce qui disperse ton énergie émotionnelle. C'est aussi pratiquer une version vivante du stoïcisme quotidien. Et dans le contexte du travail, cette transformation devient visible autrement. Tu participes désormais aux échanges essentiels sans te sentir obligé d'être partout ni avec tout le monde. Tes collègues sentent ta constance tranquille et viennent chercher tes conseils plutôt que ta validation. Ce détachement bienveillant inspire plus qu'il n'isole. Il élève silencieusement ton environnement. Préférer peu d'amis mais vrais n'est donc pas rejeter le monde, mais choisir avec lucidité ceux qui en valent la peine. Cette sélection naturelle forge ta sérénité et renforce ton autonomie morale. Là où d'autres s'épuisent à plaire, tu apprends à t'enraciner dans l'authenticité. Et cette force tranquille prépare déjà le terrain pour comprendre comment protéger chaque jour ton énergie vitale sans culpabilité. Appliquons la 4e leçon. Protège ton énergie chaque jour. Préserver son équilibre intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité. Ceux qui ont peu d'amis comprennent intuitivement que l'énergie sociale est une ressource limitée, précieuse et fragile. La philosophie stoïcienne enseigne que la paix vient de la maîtrise de soi, non du nombre de présences autour de soi. La question devient alors, comment protéger sa vitalité émotionnelle sans se fermer au monde? Au travail, il t'est sûrement arrivé de sentir ton esprit saturé après une journée d'échange vide ou tendue. Tu rentres chez toi vidé, comme si ton attention avait été dérobée morceau par morceau. Cette fatigue n'est pas qu'un épuisement physique. C'est un signal intérieur t'invitant à choisir avec soin les environnements où ton énergie circule. Le calme que tu recherches n'est pas fuite, mais hygiène mentale. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette pensée éclaire ta lutte silencieuse. Oser dire non aux sollicitations inutiles demande du courage moral. Le stoïcisme ne prêche pas l'isolement, mais le discernement dans tes engagements. Refuser le bruit constant, c'est oser préférer la clarté à la confusion. Ce besoin d'espace révèle une personnalité lucide sur ses limites et respectueuse de son équilibre. Tu apprends à écouter ton corps autant que ton esprit. Quand la tension monte, tu choisis le retrait apaisé plutôt que la complaisance sociale. Cette retenue n'a rien d'égoïste, elle traduit un respect profond pour ta paix intérieure. C'est ainsi que naissent ces traits rares dont peu comprennent la valeur. Marc Aurèle enseignait « Celui qui domine ses passions est plus grand que celui qui prend des villes ». Cette maxime offre une direction claire. La victoire véritable se gagne dans la maîtrise de soi, non dans l'approbation extérieure. En protégeant ton attention chaque jour, tu appliques concrètement les principes du stoïcisme. Tes relations deviennent plus saines, car elles ne naissent plus du besoin mais du choix. Et dans le cadre familial, cette transformation devient visible autrement. Tu sais désormais t'extraire des discussions pesantes, sans culpabilité ni agressivité. Ton calme inspire ceux qui t'entourent et apaise les tensions avant qu'elles ne prennent racine. Ta présence devient silencieusement réparatrice plutôt qu'épuisée. Protéger son énergie chaque jour, c'est reconnaître que le silence vaut parfois mieux qu'une conversation forcée. C'est accepter que ta solitude choisie nourrit ta force plutôt qu'elle ne t'affaiblit. En honorant ce rythme intérieur,
tu incarnes pleinement l'esprit du sage stoïcien, ferme sans dureté, détaché sans indifférence. Et cette paix consciente prépare naturellement à comprendre pourquoi tu n'as jamais eu besoin d'approbation pour exister pleinement. Explorons la 5e leçon. Tu n'as pas besoin d'approbation. Chercher à être compris de tous est une illusion subtile, souvent née d'une peur ancienne de décevoir. Pourtant, ceux qui ont peu d'amis savent intuitivement que la valeur d'un être ne dépend pas du nombre de regards tournés vers lui. La philosophie stoïcienne enseigne que la paix vient du jugement intérieur, non des applaudissements extérieurs. La vraie question n'est donc pas « suis-je apprécié ?», mais « suis-je en accord avec mes propres principes ?» Dans ta vie intime, il t'arrive parfois de sentir cette tension entre ce que tu ressens et ce que les autres attendent de toi. Un message sans réponse te trouble un instant. Puis, ton esprit observe cette émotion comme un témoin lucide. Tu réalises que ton équilibre ne devrait pas dépendre de signes d'attention éphémères. Cette prise de conscience, discrète mais décisive, marque le début d'une indépendance intérieure authentique. Sénèque affirmait « Il est plus honteux de se laisser troubler par les louanges que par les reproches ». Cette pensée éclaire ton expérience. Même la reconnaissance peut devenir une prison si elle guide tes choix. En cessant de chercher l'approbation, tu retrouves ta souveraineté morale. C'est ainsi que le stoïcisme transforme la solitude apparente en liberté profonde. Reconnaître ce besoin ancien d'être validé ne signifie pas faiblesse. C'est un acte de lucidité. Derrière chaque désir d'approbation se cache souvent la crainte d'être rejeté ou mal compris. Mais comprendre cela sans te juger te libère déjà à moitié. Tu passes alors du réflexe d'obtenir à la force tranquille d'exister pleinement. Marc Aurèle enseignait que ton bonheur dépende des choses qui dépendent de toi. Cette maxime invite à rediriger ton attention vers ce qui est véritablement tien. Tes pensées, tes choix, ta constance morale. Appliquer cette sagesse au quotidien, c'est accepter que ton contentement ne vienne plus des autres, mais de ta cohérence intérieure. Voilà l'un des traits rares qui distinguent les esprits stables dans un monde agité. Et dans le cadre familial, cette transformation devient visible sans effort. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur, ni d'expliquer chacune de tes décisions. Ta sérénité parle pour toi. Ceux qui t'entourent ressentent cette stabilité nouvelle et s'y appuient naturellement. Là où autrefois tu cherchais l'approbation, tu offres désormais la confiance silencieuse. Ne plus dépendre du regard extérieur, c'est retrouver ta puissance paisible. C'est comprendre que la vraie amitié naît entre deux êtres libres, non entre deux dépendances affectives déguisées en liens. Ce chemin intérieur t'apprend à transformer la solitude en souveraineté et à reconnaître dans chaque silence une preuve de solidité morale. Et c'est sur ce socle tranquille que pourra naître une amitié fondée sur des valeurs fortes plutôt qu'un besoin partagé de validation. Méditons sur la 6e leçon. Choisis des amis avec des valeurs fortes. Choisir ses compagnons de route n'est pas une question de quantité, mais d'affinité morale. Ceux qui ont peu d'amis ne manquent pas de cœur. Ils cherchent simplement des âmes alignées sur leurs principes. Dans cette quête silencieuse, la philosophie stoïcienne rappelle que l'amitié véritable se fonde sur la vertu partagée, non sur l'utilité ou le confort. La question devient alors, veux-tu être entouré de monde ou entouré de sens ? Au travail, tu as sans doute déjà ressenti cette dissonance entre ton intégrité et la légèreté ambiante. Tu entends les conversations où la loyauté se négocie, où l'hypocrisie se pare d'humour et ton esprit se retire doucement. Tu n'es pas froid, simplement allergique au double discours. Ce malaise discret traduit ta soif d'authenticité plus que ton rejet du collectif. Sénèque affirmait « Celui qui fréquente les gens sans choix perdra tôt ou tard sa droiture ». Cette pensée éclaire ton instinct de retrait. Te protéger des influences contraires n'est pas faiblesse, mais sagesse. Le stoïcisme enseigne que nos fréquentations modèlent notre caractère autant que nos pensées. En choisissant les bonnes présences, tu protèges ta constance morale comme un bien précieux. Il est normal de ressentir parfois une forme de solitude morale dans ce tri exigeant. Tu observes les autres tisser aisément des liens là où toi tu hésites encore. Mais cette réserve n'est pas une carence sociale,
c'est la marque d'une personnalité consciente des répercussions invisibles des relations superficielles. Ton discernement devient ainsi un acte de respect envers toi-même. Épictète disait « Montre-moi celui avec qui tu vis, et je te dirai qui tu es ». Cette maxime propose un miroir redoutable mais libérateur. En appliquant ce principe, tu comprends que tes cercles définissent ta direction intérieure. Mieux vaut rester peu entouré que mal accompagné. Ces traits rares révèlent une force tranquille qui préfère l'alignement à l'approbation. Et dans ton environnement familial, cette évolution devient perceptible autrement. Tu apprends à écouter sans juger, à poser tes limites sans dureté, à préférer la franchise à la complaisance. Tes proches perçoivent peu à peu cette stabilité nouvelle et s'y apaisent tout naturellement. Ta cohérence inspire davantage qu'elle ne divise. Choisir des amis avec des valeurs fortes, c'est comprendre que la fidélité du cœur vaut mieux que l'abondance des contacts. C'est aussi accepter que certaines routes se fassent seules pour mieux accueillir ceux qui marchent au même rythme intérieur. Dans ce choix lucide se révèle toute la noblesse du stoïcisme vécu au quotidien. Transformer la solitude en filtre et le discernement en paix durable. Avançons vers la 7e leçon. Observe avant de donner ta confiance. Apprendre à accorder sa confiance avec prudence n'est pas un signe de froideur, mais de maturité intérieure. Ceux qui ont peu d'amis ne sont pas insensibles. Ils perçoivent simplement plus vite les nuances entre les mots et les intentions. Cette réserve fait partie des traits rares que la foule confond souvent avec la distance. La question stoïcienne à se poser est alors, vaut-il mieux se hâter de croire ou prendre le temps d'observer pour comprendre la véritable nature d'un lien? Dans tes relations amicales, il t'est sans doute arrivé d'écouter quelqu'un te promettre loyauté ou sincérité, puis de sentir quelques jours plus tard un décalage subtil entre ses paroles et ses actes. Ton intuition se tend, ton corps se ferme légèrement, comme une alarme douce mais claire. Tu ne juges pas, tu observes simplement ce déphasage entre le dire et le faire. Ce moment de lucidité ne crée pas de mur. Il t'invite à respirer avant de t'attacher. Épictète enseignait « Ne te hâte pas de lier amitié avec quiconque. Quand tu l'as fait, garde-la ferme et constante. » Cette phrase éclaire ton instinct naturel. La lenteur dans la confiance est une forme d'intelligence émotionnelle. Le stoïcisme t'invite à voir chaque lien comme une épreuve silencieuse du temps et des valeurs partagées. Ce discernement n'éloigne pas les autres. Il te rapproche simplement de ceux qui méritent vraiment ton estime. Reconnaître cette vigilance intérieure, c'est honorer ta personnalité sensible et réfléchie. Tu sais que chaque blessure passée a affiné ta perception des comportements humains. Ton observation n'est pas méfiance, mais mémoire bienveillante. En acceptant cette dimension de toi sans honte, tu transformes la solitude en espace d'apprentissage plutôt qu'en refuge défensif. Marc Aurèle écrivait « Ne juge pas avant d'avoir compris, car comprendre demande du temps et du silence. » Cette pensée trace une voie claire pour agir avec justesse. Elle t'invite à préférer l'écoute à la réaction et l'observation à la conclusion hâtive. C'est ainsi que la philosophie stoïcienne devient une boussole pratique pour maintenir ton équilibre relationnel sans te fermer au monde. Et dans ton environnement professionnel, cette évolution se manifeste différemment. Là où tu aurais autrefois cherché à plaire rapidement ou à obtenir l'approbation immédiate, tu choisis désormais d'analyser calmement les dynamiques autour de toi. Tes collègues sentent ta constance tranquille et viennent spontanément chercher ton avis plutôt que ta validation. Cette retenue devient alors une forme silencieuse de leadership éthique. Observer avant de donner ta confiance, c'est comprendre que chaque lien véritable se construit lentement, comme une pierre polie par le temps et l'expérience partagée. Tu découvres ainsi que la prudence n'éteint pas l'affection. Elle la rend durable et consciente. Dans ce calme lucide s'exprime toute la force du sage stoïcien, celle qui transforme le doute en discernement et l'attente en paix intérieure. Sur ce chemin, tu as appris que la solitude n'est pas un vide, mais une présence pleine, celle de ta propre conscience. Chaque pas t'a révélé qu'avoir peu d'amis ne traduit pas un manque, mais une sélection naturelle née du discernement. C'est très rare,
lucidité, exigence morale, fidélité intérieure, s'affermissent à mesure que tu cesses de chercher à tout contrôler. La philosophie stoïcienne t'enseigne à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui t'échappe, à accueillir les silences comme des alliés dans ton élan vers la sérénité. Ainsi, ta personnalité trouve son équilibre entre retrait et ouverture, entre observation et acceptation. Désormais, tu avances dans un monde inchangé, mais perçu autrement, avec plus de clarté et moins d'attente. Comme le rappelait Marc Aurèle, l'obstacle sur le chemin devient le chemin. Ce détachement tranquille n'est pas renoncement, mais maîtrise de soi. En vivant selon cette sagesse pratique, tu découvres que la véritable amitié naît là où les âmes se respectent sans se posséder. La paix intérieure remplace l'agitation sociale, la constance remplace le besoin d'être compris. Le stoïcisme te ramène au présent, là où toute transformation commence vraiment. Si ces réflexions résonnent en toi, rejoins la communauté des méditations stoïciennes. Non pour collectionner des abonnements, mais pour marcher ensemble vers plus de lucidité et de liberté intérieure. Laisse un signe sous cette vidéo, un like, un mot, une pensée, non comme un geste mécanique, mais comme un acte de bienveillance partagée. Ici, chaque commentaire devient une trace de sagesse offerte à ceux qui suivent le même sentier silencieux, celui des esprits autonomes qui préfèrent la profondeur à la foule et la vérité au confort. Souviens-toi enfin que la sagesse n'est jamais atteinte. Elle se pratique chaque jour dans tes choix les plus simples. Marche avec calme. L'art de vivre stoïcien consiste moins à fuir le tumulte qu'à rester immobile en son centre. La force tranquille du sage réside dans cette phrase silencieuse : « Je ne cherche pas plus d'amis, seulement plus de justesse en moi-même. »